Juste sur la question de la nationalité, parce que je crois que c'était le cœur de the bone of contention, c'est le cœur de la divergence de point de vue entre le monsieur rapporteur et nous. Est-ce que nous devons présenter la pièce pour établir ce que nous avons affirmé sur la question de la nationalité de Madame Biya? Monsieur le Président, est-ce que nous devons vous soumettre la pièce visée par mon client sur la nationalité de Madame Chantal Biya? Vous avez terminé, non? Reprenez votre question, c'est votre préoccupation. Maître, oui, juste une question, Monsieur le Président, avant qu'on se tire. Nous avons une pièce au soutien de l'argument relatif à la nationalité de Madame Chantal Biya, sous la dépendance de laquelle le candidat Paul Biya est. Cette pièce, devons-nous la soumettre au Conseil? Devons-nous la remettre à votre dossier? on n'a pas d'inconvénient. D'accord, merci beaucoup. Amenez la pièce. La personne pour laquelle il dépose son bulletin est véritablement celle qui exercera le pouvoir à lui confier par la Constitution. Lorsque l'état de santé et de dépendance est avéré, d'un candidat créant un vide abyssal entre la fonction présidentielle et l'exercice effectif. L'exercice effectif de l'autorité, le choix électoral devient une leurre, une vraie leurre. Donc, le passé ambiante de ces jours et l'institut grandissant dans la réalité de celui qui gouverne trahit l'essence même du contrat social et constitue une tromperie fondamentale sur la substance même du suffrage. Et c'est là même qu'on interpelle l'article 118. Parce qu'il est là pour dissiper ces illusions et garantir que la volonté des urnes ne soit pas détournée au profit d'une gouvernance par procuration. Mesdames, Messieurs les conseillers, le président Biya règne. Peut-être. Mais à coup sûr, il ne gouverne pas. Je vous remercie. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres qui vont passer? Ce n'est plus pour juste compléter. Faites seulement les calculs. De mon côté, c'est... Faites seulement les calculs. C'est notre dernier jour. La loi nous impose de régler votre procédure dans les 3 jours. Nous sommes déjà à midi. À minuit, d'ici minuit, il va rester 12 heures. Hein? Vous voyez, chacun devra avoir moins de 3 minutes, ce qui convient. Sinon, on va arrêter. En tout cas, mon police est terminé, monsieur le président. Venez alors. On part sur cette base. En espérant qu'on va aller jusqu'à minuit. Certains jugent cette intervention comme un détail secondaire, presque anecdotique, face à un enjeu central, la légalité de la candidature de Paul Biya lui-même et le rejet arbitraire de celle de Camp. Le régime peut s'en servir pour ridiculiser l'opposition, présenter les avocats comme
cherchant des histoires sur des proches plutôt que de mettre en lumière le cœur de la fraude électorale. Mais d'autres estiment que Maître Ndoki voulait montrer que même les garants du candidat RDPC peuvent poser problème en droit et donc faire réfléchir sur la fragilité du système. Troisième préoccupation, la réaction donc de Paul Mayel sur Balafon, sa colère, sa frustration. Dans un régime super présidentialiste où le président de la République concentre énormément de pouvoir et les décisions que prend le président de la République sont les décisions qui impactent la vie de la nation. Et quand on dit la vie de la nation, c'est la vie de qui? C'est nos vies à nous. Écoutez, quelle que soit l'issue sur le verdict du Conseil constitutionnel à l'issue de l'audience d'aujourd'hui, nous avions un objectif. L'objectif, c'était de faire en sorte que le débat sur la capacité du président aujourd'hui à gouverner effectivement soit posé, et c'est le cas. Il y a des gens qui sont d'accord avec notre démarche, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec notre démarche. C'est déjà ça qu'on en parle. C'est déjà ça qu'on en parle. L'objectif ultime, c'est que le 12 octobre prochain, quand le citoyen camerounais va se retrouver dans les urnes avec les bulletins de vote en main, qu'il se pose cette question. Est-ce que la personne pour laquelle je vais voter est en aptitude physique et cognitive pour diriger le pays? Est-ce que je ne vais pas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre par procuration? C'est-à-dire que est-ce que je ne vais pas élire quelqu'un d'autre pour que une autre personne gouverne le pays? C'est ça le débat qui est le plus important pour nous. Aujourd'hui, ce débat-là a lieu et quelle que soit l'issue que le Conseil constitutionnel donnera à la requête aujourd'hui, on pense que les Camerounais vont se poser cette question qui mérite d'être posée. Parce que voyez-vous, Marie-Flore, quand vous voyagez, vous cherchez un bon chauffeur ou une bonne agence. J'entends par bonne agence celle dont les chauffeurs sont capables de vous amener à destination. Quand vous cherchez un médecin pour vos enfants, vous cherchez le bon médecin. Quand vous cherchez un menuisier pour fabriquer un lit, vous demandez je cherche un bon menuisier. Mais nous, on n'a pas l'impression que les gens se demandent qu'on cherche un bon président. Pourquoi? Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires. Nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent. Comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.